bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve pour votre guidance générale du lundi 27 janvier 2025 au dimanche 2 février 2025. Une guidance qui est générale, donc bien évidemment, qui ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. Encore une fois, c'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je délivre les messages et vous ne les prenez en compte que si ces derniers font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. Si vous souhaitez des informations supplémentaires, n'oubliez pas que vous avez toujours en ligne les guidances astrologiques de janvier, qui sont toujours d'actualité, ainsi que toutes les guidances astrologiques pour le mois de février 2025. Concernant les guidances astrologiques, je vous invite à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça vous permettra d'obtenir des informations supplémentaires et de faire les liens entre toutes les différentes vidéos que je vous propose sur ma chaîne. Alors, je vous rappelle également que je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va commencer par aller voir l'énergie principale de cette semaine. Oh, magnifique! On a une très belle carte ici, hein. On a la carte numéro 30 qui est la carte de la présence lumineuse. Alors, cette présence lumineuse, ça peut être tout simplement cette lumière que vous avez au fond de vous et que vous avez besoin ou que vous allez tout simplement faire sortir. Et c'est un petit peu comme si vous décidiez ici eh bien, de briller, de vous imposer, de vous mettre en avant. Il se peut également ici tout simplement que vous ayez envie de vous exprimer dans votre authenticité, c'est-à-dire de vous montrer tel que vous êtes, sans aucun filtre, hein, sans masque, rien. On va également parler ici pour cette semaine de communication très fluide et de communication très sincère, puisque la carte de la présence lumineuse évoque la communication, mais vraiment authentique, ok? En fait, des énergies extrêmement positives parce que durant cette semaine, eh bien, vous allez être fiers de vous, vous allez être fiers de ce que vous avez déjà accompli, vous allez être fiers aussi peut-être des choses que vous allez réussir et que vous allez mettre en place durant cette semaine. Vous allez être fiers tout simplement de ce que vous êtes et vous allez oser vous montrer, vous allez oser vous mettre en avant et vous allez tout simplement ici aussi eh bien refuser de vous limiter, notamment de vous limiter pour être accepté. C'est un petit peu comme si cette semaine, votre devise, c'était, ben voilà, je suis comme je suis, ça te plaît, c'est bien, ça te plaît pas, eh bien, passe ton chemin. Ok, donc là, vraiment, une belle énergie avec une belle confiance en soi. Peu importe le domaine, hein, mais en tout cas, on est dans un état d'esprit extrêmement positif. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer au niveau général. Allez. Allez, on va aller regarder avec les cartes. On recouvrira un petit peu avec les pierres divinatoires. Ouais, magnifique, hein, regardez, on commence la semaine avec un magnifique soleil, ok. Pardon, excusez-moi, j'éternue. Alors oui, j'ai attrapé un gros rhume, une belle bronchite. Alors, waouh. Ouais, ben dis donc, ah oui, effectivement, ça va être une semaine pleine de bonnes nouvelles, pleine de belles surprises. Une semaine, hein, voilà, où la réussite, elle est là. Alors, on a justement au niveau des énergies cette sensation d'être fier, ok, de ce que l'on a accompli, de ce que l'on est, de ce qu'on entreprend. Alors, on a déjà ici cette jeune femme, hein, vous voyez, qui regarde sur la gauche, mais elle regarde sur la gauche, elle a un joli petit sourire sur son visage et son regard va vers le soleil. Donc, c'est
on en revient à ces énergies où je vous disais ici que il va peut-être y avoir une situation durant cette semaine qui va vous permettre de prendre conscience ou de réaliser de tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent pour en arriver là où vous êtes maintenant. Ça peut être par rapport à un projet personnel, ça peut être en lien avec le travail, ça peut être en lien avec une relation ou tout simplement le rapport que vous avez avec vous-même, mais en regardant tout ce par quoi vous êtes passé, en regardant tous ces obstacles que vous avez su surmonter, eh bien, vous allez vous sentir bien. Avec le foyer, ici, on a l'impression de, durant cette semaine, d'avoir peut-être enfin trouvé sa place dans ce monde, dans ce projet, dans ce travail, dans cette famille, dans cette relation, mais on est vraiment dans une énergie où cette semaine, on se suffit à ce que l'on est et à ce que l'on a, d'accord? On a également ici, alors l'escalier parle d'une évolution, d'une ascension, alors pour certains et certaines, qui a été peut-être un petit peu longue, qui a été un petit peu lente, mais voilà, comme on dit, il vaut mieux avancer doucement mais sûrement. Il y a un choix ici qui s'est imposé à vous, ou qui va s'imposer à vous. Vous allez avoir ici un petit peu, vous voyez, vous avez deux portes ici, il y en a une qui est fermée avec des nuages derrière et il y en a une qui est entrouverte et qui laisse place au soleil. Donc, et on a le soleil juste au-dessus. Donc là, clairement, on est en train de vous dire que vous allez faire un choix qui va vous amener au bonheur, au succès, à la joie et à la réussite. Encore une fois, ça peut concerner tous les domaines. Il y a peut-être plus de chances que ce soit au niveau professionnel, mais ça peut être aussi au niveau relationnel, familial, puisqu'on a la carte du foyer. Mais en tout cas, vous faites le bon choix puisque vous allez vers le soleil et la situation dans laquelle vous allez vous trouver ou la situation dans laquelle va vous amener ce choix va vous amener à vous sentir vraiment très serein, très sereine. Par rapport à ce choix, il y a quelque chose qui se termine. Alors, on peut décider de mettre un terme à quelque chose, hein, parce que c'est peut-être en lien avec ce fameux choix. La faux, c'est la fin de quelque chose de manière assez radicale. Mais on a le choix à côté. Donc pour moi ici, c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus et puis où vous devez faire avec. C'est vraiment vous ici qui décidez de. On le voit ici déjà, de toute façon, vous vous imposez, vous ne vous limitez à rien et vous osez être enfin qui vous êtes réellement. Et là, vraiment ici, on prend une décision vraiment franche et définitive et on arrive à se positionner, on arrive à faire un choix. Et vous voyez, on a vraiment cette notion de mettre un terme à quelque chose pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Alors, je vais recouvrir un petit peu cette carte ici, elle est un petit peu dénudée. Et c'est vraiment en lien où il y a cette femme ici qui regarde sur la gauche vers le passé, et on a cette femme ici qui regarde sur la droite. Et quand un personnage regarde sur la droite, sur une carte, ça veut dire qu'on regarde en avant, hein, qu'on essaye de voir un petit peu plus loin. Donc là, vous faites un choix qui vous permet de vous détacher de votre passé, et vous faites ce choix parce que vous arrivez à vous projeter, vous arrivez à voir plus loin. Donc, on est déjà dans un bel état d'esprit par rapport à ce choix. On a le puits ici. Alors, le puits peut parler d'une situation où ça a été très compliqué, hein. Le puits, c'est un petit peu... L'image du puits n'est pas très positive en soi puisque c'est un fond, hein, dans lequel on a parfois du mal à sortir. Mais vous voyez, là, c'est l'inverse. De ce puits, on a réussi à en sortir puisque on a réussi, le seau a réussi à remonter à la surface et il s'expose en pleine lumière. Et j'ai un peu cette image-là ici, comme je vous disais, que vous décidez durant cette semaine d'aller puiser vraiment au fond de vous et de vous montrer tel que vous êtes et d'oser briller. Et ben c'est un petit peu cette image du seau ici. On a été au fond, hein, au fond du trou pendant un petit moment, eh bien, on a peut-être fait des choix, on a peut-être pris des décisions, ou on va faire des choix, prendre des décisions vraiment décisives pour nous permettre, eh bien, de remonter à la surface et de s'exposer en pleine lumière.
On a la carte numéro 17, les cigognes. Alors, on peut parler déjà peut-être d'une situation qui va nettement s'améliorer ou qui va se stabiliser dès le printemps prochain, donc on n'est plus très loin. Mais les cigognes, c'est également cette nouveauté, c'est le changement, c'est le fait que les choses bougent. On peut parler également ici de déménagement. Si c'est au niveau professionnel, on peut avec la faux ici, parler d'un changement de direction, mais alors qui est complètement à l'opposé de ce que vous faisiez jusqu'à présent. Hein, donc on peut être amené à entamer les procédures pour une reconversion professionnelle, mais en tout cas, vous voyez que ce changement, cette nouveauté, elle amène un nouveau départ puisque on termine le jeu avec la carte numéro 1, le 1, qui est toujours symbole de nouveau départ et qui parle également de bonnes nouvelles qui arrivent à vous ici. Peut-être aussi d'une visite ici. Alors on peut être amené à visiter peut-être des appartements et on va enfin trouver ce que l'on cherche. On peut également ici vraiment être sur le point de bouger et de déménager, d'accord? Et c'est ce qui va peut-être vous amener à cette nouveauté. Il y a également, en tout cas ici, la carte numéro 1 peut parler de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. On peut parler d'une visite aussi qui vous surprendra, mais qui vous amènera vraiment que de belles choses. Donc là, vraiment, on finit le mois de janvier en beauté. On va recouvrir un petit peu ici. Alors, on a le chat. Vous voyez, hein, quand je disais tout à l'heure, voilà, vous décidez de vous montrer tel que vous êtes et où je vous disais, votre devise, ça va être, voilà, je suis comme je suis, j'ose me montrer, j'ose faire les choses par moi-même, ça plaît c'est bien, ça plaît pas c'est pas grave. Et on a le chat. Et le chat, c'est ça aussi un petit peu, c'est la satisfaction et le bonheur ici aussi pour certains et certaines parce qu'on a retrouvé une certaine forme de liberté, une certaine forme d'indépendance. C'est-à-dire que on se débrouille tout seul, on fait ses propres choix, on prend ses propres décisions, on retrouve aussi un petit peu cette liberté qu'on avait un petit peu perdue. On a ici l'appareil photo. Alors, on a le flash avec le foyer ici. Je parlais notamment de déménagement ici qui va peut-être tout changer pour certains et certaines. Alors, si vous êtes à la recherche d'un appartement, si vous êtes dans des démarches en lien avec l'immobilier, il se peut ici qu'on ait un gros coup de cœur pour... peut-être pour un lieu ou peut-être pour une maison ou un appartement en particulier, mais c'est peut-être aussi ce coup de cœur qui va vous pousser à déménager hein, alors que vous l'aviez peut-être pas prévu, d'accord? On a ici la feuille. Alors la feuille parle de la période de l'automne, mais c'est également en lien avec l'automne. On est ici dans, vous voyez, je vous disais que cette femme, elle regarde... en arrière. Alors, elle regarde en arrière, alors un passé qui a été un petit peu compliqué, certes, mais en fait, dont on est fier aujourd'hui parce qu'on a réussi à tout surmonter. Et la feuille peut parler un petit peu de cette notion de nostalgie qu'on peut avoir hein, par rapport à ce passé, par rapport à ce vécu. Mais en même temps... il y a la feuille parle également d'une période de repos et où je vous disais que oui, vous regardez ce passé, mais pas comme avant. Autant il y a quelque temps, vous avez pu vous apitoyer un petit peu sur votre sort en vous disant mais voilà, j'ai connu que des galères, j'ai eu pas mal d'obstacles. Et là, aujourd'hui, vous prenez conscience que bah, ces obstacles, vous les avez surmontés et il y a cette notion d'être un petit peu fier, d'être passé par tout ça. La feuille peut parler également d'une période de calme, et je parlais tout à l'heure notamment de paix et de sérénité retrouvée pour certains. Hein. La feuille peut parler d'une période de repos, c'est-à-dire aussi où on peut parler du repos de votre mental, parce que oui, on pense au passé, mais de manière beaucoup plus positive. Donc c'est un petit peu comme si vous aviez réussi ici à maîtriser un petit peu votre mental, maîtriser certaines pensées négatives. Je vous parlais tout à l'heure d'une évolution, d'une ascension. Alors, pas spécialement lente, parce que on vous dit ici que vous avancez quand même, que vous évoluez. Vous, ça peut vous paraître un petit peu long. On a l'escargot. L'escargot parle de cette lenteur, parle également du retard. C'est-à-dire que là, durant cette semaine, ça y est, vous décidez de vous mettre en avant, vous faites vos choix, vous prenez des risques, vous décidez de briller. Et c'est un petit peu comme si on vous disait ici, bah dis donc, c'est pas trop tôt. Ok,
T'as mis le temps pour comprendre qu'il fallait que tu te révèles. T'as mis le temps pour comprendre qu'il fallait que tu oses, que tu brilles. Mais ça y est, hein, on a pris les choses en main et on a avancé un petit peu lentement, mais on a réussi à avancer. Et c'est le principal. L'escargot parle également de régénération. Donc là, on est vraiment, comme je vous le disais, cette semaine, reboosté. L'escargot peut parler vraiment d'une renaissance qui a pris du temps, oui, mais une renaissance qui, enfin, est là. Vous avez avancé petit pas par petit pas, vous avez fait un gros travail sur vous, sur ce que vous avez vécu, vous avez appris de vos expériences et vous décidez maintenant, eh bien, d'arrêter de vous apitoyer sur votre sort, vous décidez de vous servir de toutes ces expériences pour regarder vers l'avant et pour oser enfin entreprendre de nouvelles choses. Alors, sur cette faux, ici, vous voyez, hein, je disais qu'on avait mis un terme à quelque chose. Et sur cette carte de la faux, on a la pierre ici du nuage un petit peu neigeux. Et le nuage neigeux, c'est toujours une période un petit peu de doute, une période de crainte, une période où on est peut-être aussi un petit peu tristouné. Alors, une période d'attente, c'est également la période de l'hiver. Et je parlais notamment tout à l'heure de renouveau au niveau du printemps. Donc, pour certains et certaines, on est peut-être dans cette phase de travail hein, où, allez, on décide de se reprendre en main, on décide de faire un petit peu le bilan de tout ce qu'on a vécu et on décide de prendre les choses en main et d'y aller. Alors, on va peut-être avoir encore besoin de ce mois de février pour terminer ce travail, peut-être de guérison, pour enfin oser renaître. Hein, parce que là, on met clairement un terme à une période de doute, d'attente, d'accord? Il y a, ça y est, là c'est fini. Il se peut d'ailleurs que les choses s'accélèrent un petit peu. Hein. Vous voyez, sur cette femme qui regarde vers l'avant, on a le sapin. Le sapin, c'est cette notion de fête, ok? On est en pleine période de fête, c'est la famille, c'est le fait d'être entouré, c'est le fait aussi de... c'est les cadeaux et le présent, les présents. Pardon, le sapin. Ouh, j'avais envie d'éternuer, ça n'a pas voulu sortir. Et là, on vous dit clairement que à partir du moment où vous décidez de mettre un terme sur ce passé qui a été un petit peu compliqué, sur ces doutes, ces craintes, et que vous décidez d'avoir un état d'esprit beaucoup plus positif et que vous décidez de briller, de vous mettre en avant, c'est un petit peu un cadeau que vous vous faites. Et on vous dit clairement que le futur, puisque cette dame regarde par la droite, eh bien, vous promet ici vraiment de belles surprises avec le sapin de Noël. D'accord? Il y a de grands moments de joie qui vous attendent hein, pour ce futur. Et en plus, vous êtes bien entouré, vous êtes soutenu. Sur ce puits, qu'est-ce qu'on a sur ce puits vous voyez pardon. Sur la carte du puits, hein, qui peut parler de difficultés qu'on a connues, mais dont on a réussi à se sortir, ici, on a les routes. Et les routes, c'est le fait d'arriver à faire un choix et de prendre une décision. Et on l'a déjà ici aussi, d'accord? On a mis du temps, oui, on a mis du temps à faire ses propres choix, à prendre ses décisions. Je dirais à la limite que là, ben, ça arrive vraiment au bon moment. Ces choix que vous faites peuvent amener une certaine incertitude, parce que quand on décide de changer complètement quelque chose, on ne sait jamais vers trop quoi on va, mais comme je le dis toujours, c'est souvent dans l'inconnu qu'on trouve de belles opportunités et qu'on trouve de belles choses et des choses qui nous correspondent. En tout cas, les routes parlent clairement ici d'un changement grâce à une décision que vous allez prendre. Il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous, donc vous aurez un petit peu l'embarras du choix, mais vous ferez le bon choix, clairement. Sur les cigognes qui parlent elles aussi de changement, de mouvement, de déménagement, on a ici l'arbre. Et l'arbre, là on vous dit clairement que ce changement en fait va vous permettre ici avec l'arbre, comme je vous le disais tout à l'heure, comme si on allait avoir l'impression d'être enfin au bon endroit, à la juste place.
L'arbre, c'est la stabilité. Ce changement, cette décision va vous amener de la stabilité dans votre vie. Vraiment, ici, vous retrouvez de la force, vous retrouvez de la vitalité, vous retrouvez de la motivation. Vous êtes vraiment ici en pleine possession de votre plein potentiel. Et vous décidez de vous en servir pour aller de l'avant. Et sur la carte numéro 1, alors, on a le signe du Scorpion, on a le signe du Taureau, je vais essayer de... On a la Lune. Alors la Lune, c'est un petit peu... Alors la Lune, déjà, c'est votre intuition. Ok, c'est aussi ça, hein. Pourquoi vous faites les bons choix, pourquoi vous prenez les bonnes décisions, pourquoi vous décidez de vous mettre enfin en avant. Ben, peut-être tout simplement parce que vous écoutez votre intuition, d'accord. C'est également une carte qui parle de fécondité. Donc ce renouveau, ce changement va amener de la fécondité, de la créativité, beaucoup d'espoir pour les semaines, les mois, voire les années à venir. Là, je pense qu'on est sur une semaine charnière par rapport au changement. Alors, c'est énormément ressorti dans les guidances astrologiques où pour quasiment tous les signes, le mois de janvier a été encore un petit peu compliqué parce que on a pris le temps de se débarrasser des mauvaises énergies de 2024. Et pour beaucoup de signes, le mois de février est vraiment le mois du renouveau. Donc là, ça confirme. Hein. On a eu un magnifique tirage. On va regarder au niveau relationnel, sentimental. On a la stabilité, l'équilibre. Ok, donc là, voilà, on vous le dit, même au niveau relationnel, sentimental. On a l'amour inconditionnel. Bah dis donc. Alors, l'amour inconditionnel et la stabilité, l'équilibre, hein, là pour moi, premier ressenti, c'est l'amour que vous avez pour vous-même. Hein. À partir du moment où vous décidez de vous montrer tel que vous êtes, c'est que vous vous acceptez et que vous vous aimez. Donc là, cet amour inconditionnel que vous avez pour vous amène de la stabilité dans votre vie, amène un certain équilibre et du coup amène de la stabilité et de l'équilibre au niveau de vos relations. D'accord? On a la famille, l'enfant, on a les retrouvailles. Alors les retrouvailles, encore une fois, hein, là pour moi c'est le fait de se reconnecter à soi-même hein, et de retrouver son vrai moi, tout simplement. Alors, on est dans le relationnel sentimental. On peut clairement ici parler de moments de joie, de moments partagés, du fait d'être, je vous le disais, mais déjà totalement au niveau du général, avec le foyer et la lune, j'avais cette sensation où vous êtes en plus super bien entouré et vous savez que vous êtes aidé, soutenu, accompagné, vous êtes très très bien entouré. Et là, au niveau relationnel, c'est ce qu'on vous dit. D'accord? On a de la stabilité qui est alors au niveau de votre vie amoureuse, mais au niveau aussi de la famille. Donc avec la famille, avec les enfants, avec les amis, les retrouvailles parlent de moments de fête, de moments de joie. On peut retrouver ici un ancien amour. On peut peut-être se réconcilier avec quelqu'un durant cette semaine, un membre de la famille, un ou une amie, hein. Je le dis toujours, les amis, ce sont la famille aussi. Hein. Les amis, c'est la famille qu'on se choisit. Mais en tout cas, ici, on est dans de très, très, très belles énergies. Hein. Donc, au niveau relationnel, sentimental, on est encore dans... on a la solitude et l'absence. Oui, donc on a ces retrouvailles vont vous faire du bien parce que c'est quelqu'un qui vous manque. Hein. Avec la solitude et avec l'absence, il se peut également que pour ceux et celles qui se sentent un petit peu seuls, ce soit auprès de la famille, auprès des amis qu'on arrive à combler un petit peu cette solitude. On vous dit également ici que c'est durant ces moments de solitude aussi que vous vous retrouvez hein, seul face à vous-même et que vous apprenez ici aussi bien à être en paix et à être heureux rien qu'avec vous-même. Donc à vous
vous apprenez à vous suffire, hein, pour créer votre propre bonheur. On a le mystère ici. Le mystère peut parler tout simplement de certaines choses que vous gardez secrètes, que vous gardez pour vous. On peut, pour certains et certaines, parler de quelqu'un qui vous aime, qui vous admire, mais qui n'ose peut-être pas encore vous le dire. On a la rivalité, la tierce. Alors là, clairement, la rivalité, la tierce ici, pour certains et certaines, si on a du mal à s'investir au niveau relationnel, sentimental, pour moi ici, la seule personne qui pourrait intervenir, c'est vous. Ok, cette rivalité, cette tierce, elle est vraiment par rapport à cette notion de s'aimer soi-même. Et vous voyez, on a ici l'amour non réciproque. C'est un peu comme si on vous disait ici que si vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous que les autres vous aiment? Là, c'est plus, ce tirage-là, c'est plus, je ne veux pas dire une leçon de morale, mais un conseil, hein, qu'on vous donnerait ici, hein, d'accord, vous voyez, on a l'union, l'officialisation derrière. Donc, voilà, si on veut espérer rencontrer l'amour, si on veut connaître cette stabilité, cet équilibre au niveau relationnel, sentimental, il faut d'abord s'aimer soi-même, il faut s'accepter, il faut apprendre aussi, comme je vous le disais, à se sentir bien et se sentir heureux lorsqu'on est seul, parce que ça veut dire qu'on est en paix avec soi-même. Et à partir du moment où on est en paix avec soi-même, à partir du moment où on s'aime, forcément, ce qu'on va dégager, eh bien, c'est l'amour des autres. Et on va attirer aussi l'amour des autres. On parle ici d'union, d'officialisation, donc on peut parler de la concrétisation d'une relation pour certains et certaines. On peut parler peut-être aussi de mariage, de fiançailles, de pax, pourquoi pas. Peut-être aussi avec cette personne qui revient, hein, puisqu'on parle de retrouvailles ici, ou avec l'union, l'officialisation, on vous dit ça y est, là on se retrouve, mais on se retrouve pour un bon moment, d'accord? Donc voilà pour vous, ben, je trouve que c'est une très belle semaine ici, hein, avec de très belles énergies. On termine avec le message des anges, et on a une carte qui est tombée assez rapidement ici, et on a la carte « Que désirez-vous » Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Là, le message ne peut pas mieux tomber par rapport à ce qu'on a dit, hein, notamment avec cette énergie ici où on décide enfin de faire les choix, de prendre des décisions en fonction de son cœur, en fonction de son intuition. On ose se mettre en avant et on l'a vu, hein, à partir du moment où on décide de couper avec ce mental qui était un petit peu négatif nous concernant, et à partir du moment où on décide de se mettre en avant, de se prioriser et de s'aimer, eh bien, voilà, on effectue derrière des changements et des changements qui amènent à de très belles réalisations. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes de passer une lumineuse semaine. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.